Voilà, on va monter donc deux mouches pour la pêche des lacs de montagne, notamment les lacs d'altitude. Donc on va partir sur un montage d'une mouche qu'avait plus ou moins créé un ancien du club, on dira un peu hommage, c'était Raphaël Alcala, qui avait monté, il avait fait voir ce sedge là, c'est l'imitation d'un sedge noir, enfin, ou d'un cialis, avec notamment un acle. Donc là, à l'époque, on utilisait du Metz, maintenant je fais avec un acle noir de coque du Limousin, voilà, qui est à la taille de l'hameçon. Alors l'hameçon c'est du 14. Et la marque, c'est une nouvelle marque, enfin, c'est pas une nouvelle, c'est un nouveau hameçon qu'a créé Valentin Bernard dans sa boutique. Il les a fait faire esprit pour lui et pour les vendre. Et ils ont la particularité, comme vous verrez sur la photo, d'avoir un œillet surdimensionné pour justement pouvoir passer mieux le fil ou pouvoir que les billes ne se traversent pas. Et le gros avantage, c'est d'avoir un œillet plus gros. Oui, c'est pour la nymphe, mais comme il n'est pas trop fort de fer, on peut s'en servir pour la sèche. Et le gros avantage, c'est que pour nous qu'on est myopes, comme moi le trou est plus gros. Voilà, l'œillet est gros. À l'époque, Orvis le faisait. Là, lui, il a repris ça. C'est pas mal. Donc, on va la monter là-dessus. On va utiliser donc ce tacle que j'ai fait voir. Après, du cul de canard. Alors, on va prendre. Moi, je les prends chez. C'est des séquiseurs. C'est du noir, mais alors celui-là, c'est du noir non teint. On va dire que c'est du cul de canard noir, mais pas teint. Donc l'avantage, c'est qu'il coule pas. Il coule beaucoup moins que le noir teint. Le noir teint, j'en ai, ça va pas. Ça coule au bout de 3 dérives, ça coule. Donc ça, c'est voilà, ça c'est du cul de canard noir. Ensuite, on va utiliser un tinsel style holographique. Là. Ça, c'est un tinsel qui est un peu bleuté, qu'on va utiliser pour donner un petit signal. On va cercler avec ça, le hack là. Et après, on fera les ailes d'un cul de canard. Donc là, j'ai déjà monté l'hameçon. Je vais prendre le tinsel. C'est une mouche vintage. Ouais, mais qui marche toujours, hein. Ça me dit, ça marche toujours. Et le gros avantage, c'est qu'elle flotte très bien, comparé à certains montages, des fois, celui-là, il a fait ses preuves, on va dire. Il a fait ses preuves, on y a pêché, on y a fait des poissons. On en fait encore, d'ailleurs. Donc là, je fais le corps. Et le corps, je passe vite fait. Je vais accrocher ma plume que j'ai déjà préparée. Alors l'avantage de ces plumes, c'est qu'elles ont un rachis très fin. Donc quand on les enroule, elles ne font pas des surépaisseurs sur l'hameçon. Non, il y avait longtemps que je n'avais pas pêché avec. Moi aussi, c'est comme ça. Voilà. Oh putain. C'est ce que je craignais. Ces plumes. Voilà. Il y a un peu de duvet, non, sur ta plume, hein. Non, mais je l'ai enlevé. Il y en a encore là. Ouais, il y en a un petit peu. Ouais. Ça, c'est pas très grave, parce que de toute façon, le plus intéressant, ça va être vers le bout. Voilà. Vous le voyez, mais à la caméra, mais. Donc j'ai pris une plume correspondant à la taille de l'hameçon, c'est du 14. Hameçon 14. Alors la différence, je ne l'ai pas là, mais si on aurait mis un coup Metz, c'est beaucoup plus raide. Voilà, là je miniature. Bon. C'est avec ça que tu as pêché sur la ligne? Ouais, j'ai pêché avec. J'ai pêché avec ça et la JBL, la JMC. Mais j'en avais dans une boîte, j'en avais encore et je m'en suis servi à un moment donné parce que la JMC, là, le gros défaut, c'est qu'elle prend vite l'eau. Elle prend vite l'eau et là, celle-là, elle flotte quand même plus longtemps. Si on le graisse un peu, tant qu'on n'a pas pris de poisson, ça flotte. Donc là, on va faire ce petit enroulement. On va cercler avec ça pour avoir un petit effet attractif. Une photo, je vous envoie sur la sortie arrière. Allez, comme tu fais. Attends. Hein?
Il en faisait même de ça avec une boucle de tinsel au cul. Ouais. Il faisait un petit tag au cul avec une tinsel, ouais. Une tinsel pliée en deux. 2 ou 3 brins de tinsel pliés en deux. Ouais, celui-là comme il est un peu bleuté là. Voilà. Donc jusqu'à là, c'est très simple. Hein. C'est un palmer, ni plus ni moins. Et l'avantage d'avoir ces plumes un peu moins raides que les minces, on va pouvoir monter le cul de canard sans les retailler. Et l'avantage aussi, c'est que ça ne brille pas le fil. On peut pêcher très fin, justement, ça. Voilà. C'est pour le lac statique. Statique ou dans la vague. Donc je prends, c'est des plumes jumbo. On appelle des culs de canard jumbo, qui sont très 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 longues. Il faut bien la fournir. Hein. Ouais. Donc on va récupérer une plume. Voilà. Alors moi avec les plumes j'en ai assez. Mais bon, si jamais, je vais voir la gueule que ça va avoir. Il faut en remettre une. Moi, je récupère avec les doigts. Ces culs de canard, ils sont uniques. Hein. Je ne pense pas avoir vu mieux, avoir vu plus. Voilà, je réunis tout. Ouais, peut-être il faudra en remettre une couche. Voilà, je prends ma PC. Deux tours. On va remettre une couche parce que là, il ne sera pas assez. Ça me dit, il y avait des éphémères. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des éphémères noirs. Il y avait des. Sur le Dougne, il y avait des éphémères noirs par milliers. Je vais en remettre une. Donc je vais reprendre. Je vais en mettre deux. En plus de les fournir, mais on la voit. Hein. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. L'intérêt d'avoir fourni les mouches là, c'est qu'on va avoir une visibilité beaucoup plus. Je replaque par-dessus. Ouais, mais en pleine. Là où on n'en a pas vu. On a vu des fourmis. Ouais, il y en a. Par contre, ce qu'on a vu au Carlite, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, c'est des criquets. Des tout petits criquets. Ouais. On a vu des cyalis, beaucoup de cyalis. Et ces fameux éphémères là. Voilà. Je vais bien faire la tête. Et le fait d'avoir des œillets plus gros, ça permet justement de pouvoir on n'a pas ce problème de bouchage d'œillets quand on après je vais le retailler. Égadurer. Maximum. Voilà. Je vais tailler le cul de canard, donc on le taille façon sèche, donc on va laisser à peine un peu dépasser de lampe. Voilà. Un peu de cyano pour consolider le nœud, parce que c'est sûr qu'au bout de deux poissons, le nœud il est défait.
Donc il faut en mettre à peine parce que sinon on a la capillarité, ça va me... Voilà. Et là, avec le rationnaire de dentiste, s'il y en a qui peuvent en avoir, il n'y a pas mieux pour déboucher. Combine de Xavier de bio. Ouais. Ligueux de seringue, c'est pas mal aussi. Ouais. Combine de Xavier, de notre ami Xavier. Je vais m'envoyer les photos. La sortie hier sur le WhatsApp. Voilà. Voilà la bouche, terminée. Petit côté bleuté qu'on voit peut-être là. Voilà, ce petit reflet bleuté là. Je sais pas si c'est ça. Donc là, on va monter une noyée, lac de montagne, ou carlite comme on veut. Donc là, j'utilise le même hameçon, je reste dans le même hameçon, taille 14. Je vais utiliser toujours le nanosilic en fil de montage, et après je vais utiliser du Swiss CDC, le demi de phoque noir. Et pour finir la mouche, je vais utiliser un nacle mou dit de poule, que j'ai là, un nacle limousin de poule limousine. Voilà. Je me ferai sélectionner une plume adaptée. Je vais finir avec ça. Et pareil, le tinsel, toujours holographique, bleuté, avec des reflets bleutés. Toujours pareil. Avec ces deux mouches, on peut aller pêcher les lacs. Voilà, donc je mets mon dubin, mon cerclage. Voilà, j'ai tombé le truc. Voilà. Donc je vais faire un demi-loop pour mettre quelques fibres de dubin, de phoque. Je vais récupérer avec ma pince Swiss CDC, qui va très bien d'ailleurs. Ça c'est pratique. Mieux que la. Je pense que c'est. Bon, il n'y en a qu'une, mais je pense que c'est mieux que les pinces petits gens. Les crêpes, je vais prendre une touffe de. C'est du phoque là. Il faut que, ouais. C'est bleu, non? Il est noir. Noir. Ouais, ouais. La caméra, il est violet. Il est violet, mais en fait il est noir. Hein. Après, elle est pour tailler. Donc je répartis ces pinces, déjà à main on les tient beaucoup mieux. Je répartis mon dubin, voilà. Ah, faire du dubin avec ça. Ouais, donc là je vais l'emprisonner. Voilà. Je vais rouler. Un petit coup de l'excédent. Voilà. Il ne faut pas trop en faire sinon il casse, hein. Même un nanocycle. Voilà. C'est comme une chenille, quoi. Ouais. L'avantage du dubin de phoque, c'est qu'il paraît, il est très raide et il est brillant. D'un coup que j'ai du nanocycle, je peux charger, hein, ça ne fait pas de sueur. Voilà. Voilà. J'enroule la aspiragentive. Tu restes pas. Non. Elle va couler. Je ne leste pas.
qu'en fait, le but, c'est que ça pêche juste sous la surface. C'est pas une noyée qui va descendre beaucoup, mais déjà, qu'elle pêche juste sous la surface. C'est pour prendre les poissons qui sont en vadrouille entre deux eaux, en fait. Sinon, on pêche au streamer. Ou à nymphe tricotée. Pour essayer de prendre. Pour essayer de prendre. Ouais. Pour essayer de prendre. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'après, je vais pouvoir monter mon angle. Voilà. Je consolide mon 1. Maintenant, je vais venir. Alors ce petit seul, souvent au bout de quelques poissons, il va casser, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce qu'après il traînera derrière et ça servira aussi d'attractant, de l'heure, de teaser, on va dire. Là, pareil. Inspire, écarté. Il va glisser. Voilà. À 4 ou 5, ça suffit. Hein. Je vais bien consolider tout. Et maintenant, je vais prendre ma brosse tant que j'ai rien. Bon, je vais prendre un outil que c'est de la marque Stonefoam, mais bon, on peut se le fabriquer, c'est du scratch, du velcro. Je vais un peu ressortir un peu les fibres pour que ça. Je paye un peu à l'arrière. Voilà, il fait un peu. Bon. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma sélection de plumes. Ma plume de coque. J'espère que j'aurai des grandes parce que c'est petite, mais coque de plume. J'en ai bien sélectionné. Elles sont très petites, mais bon. J'en ai une là. Plume de coque. De poule, pardon. Autant pour moi. Voilà. Ça va mieux. Voilà. Comme ça. Là, je vais essayer de pouvoir l'attraper et de faire quelques trous. Au moins deux. Deux petits trous. Voilà. Ouais, elles sont petites, ouais. J'ai pas plus gros. J'ai pas plus gros. Voilà. C'est pour donner un peu de vie. Hein. Après, on la mettrait sans nacle, ça marcherait aussi bien. Mais ça, pour donner un peu de vie. Avoir un peu cet effet poulpe là. Voilà. Je tire tout en arrière. Voilà. La tête.
petit coup de cyano. Ça, tu l'animes pas, ça. Si. Oui. Tu vois des trucs qui est bon, que tu sais. S'il y a de la vague, un peu de vague. Voilà, ouais, tu la lances. Alors, ouais, voilà, par contre, tu l'animes pas comme un streamer. Tu tires lentement ou tu tricotes. Au début, elle va flotter un peu, mais après, une fois qu'elle aura pris l'eau, elle va couler. Et elle va rester entre deux eaux. Et si les truites sont en maraude, des fois même, tu mets ça derrière une sèche aussi. Et des fois, c'est très efficace. Moi, je sais que souvent, je fais du poisson comme ça. Surtout s'il y a du vent. Alors ça, moi, je l'utilise quand je ne vois pas la mouche. Quand il y a de la mauvaise luminosité, selon comment est le ciel, tu ne vois pas les mouches. Ben, tu mets ça et vu que ça pêche sous la pellicule, ben, tu ramènes doucement et s'il y a une qui passe, elle va te le prendre. Normalement.